Est-ce que tu as déjà décidé d'arrêter le sucre pour de bon, pleine de motivation? Mais au bout de quelques jours, tu as craqué et tu t'es dit c'est impossible, je n'y arriverai jamais. Alors je te rassure, ça m'est arrivé également. Donc tu n'es pas seul et ce n'est pas une question de volonté. Alors je suis Aurélie, je suis coach et fondatrice de Sucre Stop Dépendance et j'accompagne les femmes à se libérer des envies sucrées pour retrouver de l'énergie, plus de calme mental et surtout une vie libérée de cette prison qu'est le sucre. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 plus grandes erreurs que l'on fait souvent quand on veut arrêter le sucre. Et bien sûr, je te donnerai des astuces concrètes pour les éviter. Alors, tu vas certainement te reconnaître dans ces erreurs et c'est normal. L'important, c'est de savoir comment tu peux avancer autrement. Je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je t'ai préparé donc une petite surprise pour toi. Je t'invite du coup à te mettre dans un espace calme, à prendre de quoi noter, peut-être une petite infusion, un moment rien que pour toi. Et bien on commence tout de suite. Alors la première erreur, c'est de vouloir arrêter le sucre du jour au lendemain en coupant tout d'un coup. Alors ça peut sembler bien sûr une bonne idée. Je vais tout éliminer, comme ça sera réglé. Mais ça marche pour très peu de personnes. En réalité, en fait, c'est une approche qui mène presque toujours à l'échec. Alors pourquoi? Parce que le sucre, c'est bien plus qu'un simple aliment. Il agit sur ton cerveau comme une drogue. C'est une drogue. Quand tu consommes du sucre, ton cerveau il libère de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et quand tu le prives brutalement, ton cerveau il panique. Il rentre en mode je suis en manque. Et c'est là en fait que les compulsions elles deviennent encore plus fortes. Alors imagine, tu passes 3 jours à éviter tous les sucres. Tu refuses un dessert, tu dis non à un morceau de chocolat, tu tiens bon. Mais au 4e jour, ton cerveau, en fait, il crie « j'en peux plus !» Au secours, j'en peux plus. Du coup, résultat, sans t'en rendre compte, tu te retrouves devant un paquet de gâteaux industriels et tu le vides. Et là, tu culpabilises et tu te dis que décidément, tu n'as pas de volonté. Alors, comment tu peux faire autrement? En adoptant une approche progressive. Il faut commencer par des petits changements. Par exemple, si tu as l'habitude de prendre une boisson sucrée tous les jours, remplace-la par une infusion, de l'eau citronnée ou simplement réduire le sucre dedans progressivement. Alors, au début, cette technique n'est pas spectaculaire, mais ça fonctionne vraiment sur le long terme. On peut prendre comme exemple le goûter. Si tu as l'habitude de manger un biscuit ou du chocolat industriel, tu peux le remplacer par une poignée de fruits secs, un carré de chocolat noir à 70% minimum, une compote sans sucre ajouté. Tu continues du coup de satisfaire ton envie de douceur, mais sans tomber dans l'excès de sucre rapide. Alors, attention au sucre qui se cache dans les aliments que tu ne soupçonnes pas. Les sauces industrielles, les yaourts aromatisés, les céréales du petit déjeuner, certains plats préparés également. Tu vas devoir, pour commencer, regarder les étiquettes et prioritairement du coup les produits où le sucre n'apparaît pas parmi les 3 premiers ingrédients. Il faut que tu prennes ton temps. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas d'être parfaite dès le départ. C'est vraiment une progression petit à petit. Chaque petite victoire compte et est importante. Remplacer une habitude sucrée par une alternative plus saine, c'est déjà un grand pas vers ton objectif. Donc, vois ça vraiment progressif. Par exemple, j'ai accompagné une femme qui avait l'habitude de boire une canette de soda tous les midis.
En une semaine, elle a remplacé son soda par une eau pétillante avec un peu de citron. Le résultat, c'est qu'elle a vu une différence dans son énergie et son envie de sucre l'après-midi. Et ça, sans frustration. Donc, petite conclusion pour cette première erreur, c'est que l'arrêt brutal crée souvent une guerre intérieure. Et qu'en y allant progressivement, tu facilites la transition pour ton corps et ton esprit. Alors, n'oublie pas, il ne s'agit pas de te priver, mais de remplacer et de rééquilibrer petit à petit. La deuxième erreur, et elle est très fréquente, c'est de penser que nos envies de sucre, en fait, viennent uniquement de notre corps. J'ai envie de sucre, donc c'est parce que j'ai faim, ou parce que mon corps en a besoin. Mais en réalité, nos émotions jouent un rôle très important, bien plus important que tu ne le penses. Alors pourquoi les émotions déclenchent-elles des envies de sucre? Le sucre, en fait, c'est une sorte de refuge émotionnel. Quand tu es stressé, fatigué ou même ennuyé, ton cerveau il cherche une solution rapide pour te réconforter. Et il a bien enregistré que le sucre déclenche un petit shoot de dopamine. Et cette hormone, c'est cette hormone qui te fait sentir bien, mais seulement sur le moment. Alors un petit exemple, tu vas passer une journée stressante au boulot et quand tu rentres, tu te jettes sur du chocolat. Mais finalement, pas parce que tu as faim, mais parce que tu veux évacuer cette tension. Ou alors, truc classique, il est 16h, tu t'ennuies au travail, pas tout le monde, mais ça peut arriver. Et tu te dis, tiens, je vais prendre un petit biscuit. Là encore, en fait, c'est pas de la faim, du coup, c'est l'ennui qui parle. Et du coup, le problème là-dedans, c'est que déjà, ce réconfort, il est temporaire. Et après, tu ressens souvent de la culpabilité ou une fatigue encore plus grande. Et là, tu es dans un cercle vicieux. Alors, pour apprendre à gérer ces envies émotionnelles, tu vas devoir identifier déjà dans un premier temps l'émotion qui se cache derrière. Donc, quand tu ressens une envie de sucre, fais une pause de quelques minutes, quelques secondes plutôt, et pose-toi la question. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que je suis stressée, fatiguée, triste? Prends conscience de cette émotion et là déjà c'est un premier pas pour ne pas laisser l'envie de sucre te contrôler. Ensuite, tu peux appliquer des techniques de gestion des émotions. Il en existe une multitude. Par exemple, si c'est du stress, tu peux utiliser une technique de respiration simple, comme la méthode 4-7-8. Tu inspires par le nez pendant 4 secondes, tu retiens ton souffle pendant 7 secondes et tu expires lentement par la bouche pendant 8 secondes. Ça aide à calmer le système nerveux en fait en quelques minutes. Maintenant, si c'est de l'ennui, tu peux te mettre en mouvement. Tu vas marcher, tu t'étires, tu appelles une amie. Et souvent, en fait, changer ton état d'esprit, ça détourne ton envie. Et si c'est de la fatigue, bois un grand verre d'eau ou fais une pause de 5 minutes pour fermer les yeux et respirer si tu le peux. La fatigue, elle peut souvent être confondue par une envie de sucre. Moi, c'était mon cas plus que plus. Alors, petite astuce possible, si tu sais habituellement que tu vas être stressé, tu peux déjà te faire une petite liste de solutions réconfortantes. Un thé chaud, une musique apaisante, un carnet pour écrire ce que tu ressens. Et en fait des alternatives sous la main qui te permettent d'agir autrement. Tout simplement avoir vraiment dans l'idée que le sucre, c'est pas le seul moyen pour te sentir bien. Voilà. Parfois, t'accorder un petit plaisir non alimentaire. Lire quelques pages d'un livre, écouter une chanson que tu aimes, prendre 2 minutes pour t'étirer. Après, la liste peut être très longue, mais c'est vraiment efficace. Alors, petite conclusion pour cette erreur, les envies de sucre, c'est pas juste une question de faim ou de gourmandise. Souvent, elles cachent une émotion non exprimée.
Et en apprenant à reconnaître ses émotions et à y répondre autrement, tu te libères peu à peu de ce besoin de sucre pour te réconforter. La troisième grande erreur, c'est de vouloir te débrouiller seul, sans plan clair ni soutien. C'est un peu comme vouloir gravir une montagne, sans carte ni guide. Tu avances, mais en fait, tu te perds en chemin. Tu t'épuises et au bout d'un moment, en fait, tu finis par abandonner. Et pourquoi? Parce que... pourquoi on fait ça? On se dit souvent, on est toutes pareilles. Je vais y arriver par moi-même, j'ai pas besoin d'aide. J'ai fait la même. Mais arrêter le sucre, comme on l'a dit plus haut, c'est pas une question de volonté. Ça exige une vraie stratégie et des outils adaptés à toi et à ton mode de vie. Et parfois, tu peux aussi te sentir isolé dans ta démarche. Personne autour de toi ne comprend vraiment tes efforts, ou peut-être même qu'il te décourage en disant des trucs comme « Allez, un petit gâteau, c'est pas grave ». Mais le résultat, c'est que tu te sens seul et du coup, tu perds ta motivation. Le risque de cette approche sans stratégie ni soutien, c'est que tu risques de te sentir donc submergé. Tu n'as pas de plan précis. Tu peux te retrouver à te poser 1000 questions. Par quoi je commence? Est-ce que je fais bien? Pourquoi je n'y arrive pas? Et ça devient très vite décourageant. Et on peut aussi facilement céder aux excuses ou à l'auto-sabotage. Voilà, sans personne pour te soutenir, du coup, te rappeler pourquoi tu as commencé. Il est facile de céder aux excuses du genre « Oh, cette semaine était trop stressante, je reprendrai lundi. » Souvent, le lundi, il n'arrive jamais. Et puis, du coup, sans soutien, tu reviens très vite aux anciennes habitudes. En fait, sans structure, ton cerveau, il a tendance à revenir tout simplement à ce qu'il connaît, le sucre, comme solution facile. Et c'est comme si tu faisais un pas en avant, puis 2 pas en arrière. Donc, la solution, c'est vraiment de bâtir une stratégie claire pour pouvoir avancer pas à pas. Donc, fixe-toi des étapes simples et concrètes. Au lieu de viser l'objectif vague, je veux arrêter le sucre, décompose-le en étapes. Alors, par exemple, étape 1, cette semaine, je réduis les boissons sucrées. La semaine prochaine, je m'attaque au dessert industriel. Et dans 2 semaines, je travaille sur mon petit déjeuner pour qu'il soit plus équilibré, etc., etc. En avançant étape par étape, en fait, tu te sens moins submergé et tu célèbres, c'est très important, chaque petite victoire. Tu crées ton propre environnement qui te soutient. Déjà, tu fais le tri dans tes placards. Tu gardes à portée de main des aliments qui te soutiennent dans ta démarche, des fruits, des noix, des alternatives saines. Et surtout, tu en parles à ton entourage. Tu leur expliques pourquoi tu veux arrêter le sucre et tu leur demandes leur soutien. Tu peux dire, voilà, je préfère qu'on évite d'acheter des gâteaux pour le moment, ça m'aiderait beaucoup. Le fait, d'être entouré de personnes qui comprennent ton parcours. Tu peux aussi rejoindre un groupe de soutien en ligne ou en présentiel s'il y en a autour de toi. Dans lequel tu pourras partager tes réussites, tes difficultés avec des personnes qui vivent la même chose. Et tu verras à quel point en fait c'est motivant de savoir que tu n'es pas seul. Il y a aussi la solution de te faire accompagner. Donc un coaching ou un accompagnement personnalisé. Et là ça peut faire une énorme différence parce que ça te donne une feuille de route claire, des outils adaptés à ta situation et un soutien régulier pour rester du coup sur la bonne voie. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme, pour aider les femmes comme toi à avancer avec confiance. J'ai accompagné une femme qui se sentait complètement perdue, surtout au début. Elle
Elle ne savait pas par quoi commencer et elle craquait tous les 2 jours. Mais du coup, en travaillant ensemble, grâce à mon programme, elle a suivi la stratégie claire et réaliste pour elle. Et en quelques semaines, elle a pu contrôler une grosse partie de ses envies de sucre, sans grosse culpabilité, sans grosse frustration. Elle a retrouvé de l'énergie, de la clarté mentale très rapidement. En conclusion, arrêter le sucre, c'est pas un chemin que je te conseille de parcourir seul. Avoir une stratégie claire et du soutien, et tu avanceras beaucoup plus sereinement, plus efficacement et définitivement. Chaque petit pas compte et surtout tu es capable de réussir. Tu en es capable. Je te résume donc les 3 erreurs les plus fréquentes. Vouloir arrêter le sucre brutalement et ainsi se créer une extrême frustration. Ignorer l'impact des émotions sur tes envies de sucre et ne pas avoir de stratégie claire ni de soutien. Maintenant, tu sais comment les éviter et tu as des pistes concrètes pour avancer. Surtout, garde bien à l'esprit que ce n'est pas une course, c'est un chemin. Chaque petit pas que tu fais, chaque habitude que tu changes, tu t'approches de ton objectif. Alors surtout, sois douce et bienveillante avec toi-même. Et crois vraiment en toi. Si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Alors, si tu veux aller un petit peu plus loin et que tu te sens prête à te libérer du sucre, je t'invite à découvrir mon programme d'accompagnement. Tu as tous les liens nécessaires en description. Et voilà, je serai là pour te guider étape par étape et pour te donner tous les outils dont tu as besoin. Dans le détail de la description, tu trouveras également un e-book que je t'offre avec plaisir. Un e-book avec des recettes de desserts sucrés et des astuces anti-fringales. Donc télécharge-le, c'est cadeau. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi en attendant.